Bonjour tout le monde. Donc là, nous avons aujourd'hui la preuve définitive du complot. Une preuve hallucinante, extraordinaire, qu'un ami, que je remercie, m'a envoyé aujourd'hui, Alain. J'ai trouvé un chèque du Crédit Agricole. Je rappelle que le Crédit Agricole a des actions dans Taser France, la chaise électrique dans les rues de France et de Navarre. Moi, j'ai trouvé un chèque où il y avait écrit 666 €, Jekyll Island, en septembre 2001, d'un certain Yoshivo School Bones, voilà. Blague à part, les lignes que vous voyez ici qui servent à noter le prix d'un chèque sont en fait pas des lignes qui vous aident à écrire droit pour ne pas se retrouver sur la date et le lieu du chèque, c'est pour écrire droit, mais en fait non, c'est pas pour écrire droit, non, c'est des textes subliminaux. Ben oui, on a eu la malencontreuse idée d'agrandir ce chèque, et je vous signale qu'ils sont tous pareils. Moi j'ai vérifié la Poste, ce caisse d'épargne, là on voit très bien ce dont il s'agit. C'est un texte très simple qui est répétitif et qui dit: l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La situation est extrêmement préoccupante, extrêmement grave. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a sur les billets, sur les cartes bleues, sur tout support qu'on utilise. Donc depuis quand ces textes sont là? Alors là vous voyez très bien que ce sont des lignes sur lesquelles le 652,42 € est écrit. Vous avez aussi les lignes des dates et de lieu du chèque. Donc toutes ces lignes sont des phrases écrites tellement petites qu'on ne peut pas les lire. Donc celui qui va vous dire oui mais ça sert à rien puisqu'on ne peut pas les lire. Donc oui, il y a une autre question qui se pose. Alors pourquoi elles sont là puisqu'elles ne servent à rien? Là on voit très bien ici, on voit très bien. C'est du texte, voilà. Quand c'est agrandi, c'est du texte. Je signale au passage que ce chèque a été agrandi à 1200 dpi, avec un scanner à 1200 dpi, pour commencer à voir. Et là, celui-là en rouge, vraiment, on le voit très bien. Alors que sur le Crédit Agricole en noir, il y a une petite bavure de l'encre, et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien le texte. Par contre, là, sur celui-là de caisse d'épargne en rouge, c'est d'une netteté vraiment choquante. Donc là aussi, on se pose la question du culot de ces gens qui ont fait ça. C'est monumental. Vous vous rendez compte? Alors ceux qui se posaient la question sur les billets de dollars américains où il y avait la suite, avec les pliages des billets, la suite de la chute du World Trade Center, ben maintenant ils se poseront moins de questions. Vous comprenez? Voilà, parce qu'ils ont un culot monumental. C'est pas des êtres humains, ça, c'est des banksters. Donc c'est vrai que quand on sait à qui on a affaire, c'est-à-dire des banksters, selon les propres termes de Louis-Ferdinand Céline, un bankster c'est un voyou, c'est un criminel, c'est un dangereux criminel. Déjà que la monnaie, elle n'appartient pas à l'État, c'est déjà que le crédit, l'usure a détruit toute la société. On sait à qui on a affaire, donc on n'est pas très étonné. Mais là, on a affaire quand même à vraiment une épreuve de force. Là, ils savaient très bien qu'on allait le découvrir. Reste à savoir maintenant quelle sera la réaction des gens. J'ai lu un texte sur alterinfo.net, un excellent texte justement qui reprenait ça. Que vous pouvez retrouver. Il y a aussi, cette découverte a été faite dans le forum de Reopen 9/11, donc que j'ai essayé de retrouver mais sans succès, mais bon, la question n'est pas là. Dans le texte de Alter Info, le type il se pose des questions à la fin. Ben moi j'aimerais prendre cette problématique d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue. Là, vous voyez s'afficher un chèque du Crédit Agricole où on lit le texte assez aisément aussi. Donc, moi, je prendrais cette problématique d'un autre point de vue, c'est-à-dire quelles sont les certitudes que me donne cette manipulation vulgaire et catastrophique des chèques bancaires.
Qu'on ne me dise pas que c'est une question de sécurité, c'est pour sécuriser les chèques, puisque un chèque, il peut être fait d'un simple papier A4 70 grammes, sur lequel vous pouvez marquer toutes les informations nécessaires à l'endossement, point à la ligne. Donc il n'est pas question ici de sécuriser le chèque plus que ça. Ce qu'on peut constater définitivement, c'est des preuves définitives, c'est le caractère illégal, dangereux et interdit, puisque caché, de ces messages, ce qui nous emmène directement à la conspiration et au complot, qui est réservé à une élite d'initiés qui a décidé de mettre ces textes là où ils sont, sans le dire au peuple. Donc c'est une tromperie, c'est une manipulation. Ceci sont des faits, on ne peut revenir dessus. Une autre question se pose, par contre, c'est depuis quand? Alors là, le chèque du crédit de la caisse d'épargne, il date de 2005. Donc ça fait 3 ans. Il date de mai 2005, donc depuis bien avant la Constitution, puisqu'il fallait manipuler les gens bien avant. Toutes les banques sont touchées. J'ai vérifié de visu, le Crédit Agricole, la BNP, la Caisse d'épargne, la Poste, le Crédit Lyonnais. Donc il y a une entente entre ces différentes banques qui sont censées ne pas se connaître. C'est des banques qui sont censées se tirer dans les pattes pour gagner le plus d'argent possible, pour avoir le plus de clients possible. Et en fait, non. Un peu comme Bouygues, Orange et SFR se sont mis d'accord sur le prix des SMS pendant 10 ans. C'est pour ça que le prix du SMS n'a jamais baissé en dessous de 1 franc le SMS, jusqu'à récemment où ils se sont fait attraper. Pourtant, il n'y a eu aucun emprisonnement, hein, alors que c'est des détournements de plusieurs milliards d'euros. Un peu comme ces voyous, nous avons ici donc des banksters qui se réunissent et qui décident d'imprimer un message unique. Je rappelle que ce message n'a aucun rapport avec le business des banquiers. Aucun rapport. Quel est le rapport entre l'Europe et ce business de banquier? Ça n'a aucun rapport. On sait, oui, certes, qu'un bankster est à l'initiative de l'Union européenne. C'est un des pères fondateurs, comme ils adorent le dire. C'est le bankster Jean Monnet. C'est un franco-américain qui était à l'initiative de sortir de la guerre pour ces pseudo-raisons de paix débiles, enfin l'ordo abcao. Donc moi ce que je vous conseille, comme l'a fait un ami et que je vais faire très très vite, c'est d'écrire un courrier à votre bankster et de lui poser la question. Voilà, sauf si vous êtes complètement débile et que vous ne voyez pas la manipulation et la tromperie, ou plutôt qu'elle ne vous gêne pas. Alors là, franchement, je ne peux plus rien pour vous. Cette autre affirmation, autre certitude, ça confirme les messages inversés, les discours dans la musique, les messages inversés dans les discours politiques, dans la musique, etc. Et la capacité de manipulation de ces messages subliminaux. Sinon, ils ne seraient pas là. D'accord? C'est évident, c'est définitif. Donc je rappelle que certains parlent aussi de messages de lettres, de petites lettres sur le logo des cartes bancaires Visa. Hein, je rappelle que ça n'a rien à voir avec le business. Un bankster, il n'a rien à cirer de l'Europe ou pas de l'Europe. Il y a des banques au Maghreb, en Asie, ça n'a rien à voir avec l'Europe, pourtant ils vont travailler. Ils cherchent de la monnaie, c'est tout. C'est tout ce qu'ils cherchent à avoir. Là, donc, on voit une manipulation qui va complètement dans le cheminement du nouvel ordre mondial, selon Nicolas Dnaghi-Boksa Sarkozy le 6 septembre dernier à l'ONU, hein, où il nous a parlé de nouvel ordre mondial, selon Gordon Brown, le voyou, selon Tony Blair, selon Ratzinger, selon plein de gens. Donc ils travaillent tous pour le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc avant de finir, j'ai 2 points à signaler. Primo, vous vous doutez bien que vous avez signé des centaines de chèques, peut-être pas des centaines de chèques, sauf pour les patrons qui signent des chèques, mais bon, vous avez quand même signé beaucoup de chèques sans savoir. D'accord? Donc vous avez signé des chèques, vous avez fait la date, le lieu, vous l'avez signé, vous avez noté tout. Super, et vous ne saviez pas ça.
Voilà, moi je le sais que depuis aujourd'hui, 28 juin 2008. Je ne le sais que depuis aujourd'hui. Donc je vous laisse imaginer ce que vous ignorez encore. Hein, pour tous les petits cons qui se prennent pour des lumières et qui croient qu'ils contrôlent leur vie et qui se croient intelligents et qui se... Enfin voilà quoi. Je vous laisse imaginer, voilà, tout ce que vous ignorez, tout ce qui est fait à votre insu, que vous subissez dans un truc qu'on ignore totalement. Donc on ne peut même pas en parler puisqu'on l'ignore. Donc déjà ça ne pousse pas à être paranoïaque mais à être prudent. Je crois que c'est indispensable. Et pour finir, selon les paroles de Paul Warburg, hein, un des deux frères qui a financé Trotsky et Lénine, hein, ces baltringues de criminels, de voyous, donc qui a expliqué que le nouvel ordre mondial sera instauré, qu'on le veuille ou non, reste à savoir s'il le sera par consentement ou par force. Alors là, j'aimerais lui dire à lui, qui doit se retourner dans sa tombe, ou à sa descendance dégénérée, que ça sera par la force, et d'une force très violente, parce qu'on ne se laissera pas faire. Ça, il faut que ça soit clair et net, on ne se laissera pas faire. C'est « Ah non, 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 non ». Et ce n'est que le début, là. Hein. On ne se laissera pas faire. On va travailler pour informer les gens, exceptionnellement, hein, puisque il fait très beau aujourd'hui, je me sens de bonne humeur. On va laisser les commentaires ouverts hein, pour nous expliquer. Moi j'aimerais bien voir quelles sont les explications que vont donner les zozos à cette manipulation grossière et vulgaire subliminale sur les chèques de banque. Voilà. Je pense sincèrement qu'ils vont s'éclipser et rester terrés dans leur trou à rats. Mais vu leur orgueil démesuré, ils se sentent... Qui suivent, nous occupons nos sources à s'efforcer d'obtenir ces documents top secrets du KGB. Cette transaction entre un de nos contacts moscovites, un interprète et un revendeur au marché noir local, donne des résultats surprenants. La rencontre se tient dans une fabrique de textiles du quartier Sokornoki de Moscou. Ce bureau est celui de l'entrepreneur moscovite propriétaire de l'usine, qu'il utilise aussi bien pour ses affaires licites qu'illicites. À l'issue des présentations, notre contact demande au revendeur si les documents du KGB se trouvent sur les lieux. Les dossiers relatifs aux films et aux bandes que le revendeur a promis de livrer sont extraits d'un coffre. Après l'inspection des documents et un bref examen de leur authenticité, la transaction a lieu. Merci. Ravi d'avoir fait votre connaissance. L'argent change de main et le groupe est conduit vers un autre bureau où sont censés se trouver les films et les bandes. Les films, les enregistrements et les dossiers dont nous avions entendu parler refont enfin surface. Les documents confidentiels que nous avons obtenus nous font une révélation effrayante et prouvent que les Illuminati ont bien infiltré l'Union soviétique et le KGB. Ces communiqués entre deux agents haut placés du KGB se réfèrent au premier illuminé, Adam Weishaupt en personne. Ils poursuivent en faisant allusion à une relation avec deux anciens dirigeants de l'ex-URSS, Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev. Notre mission, qui consiste à placer des agents au sein du Vatican, est un objectif que Weishaupt, notre fondateur, a évoqué il y a 200 ans. Staline et Khrouchtchev ont tous deux essayé sans succès, mais cette fois je suis certain que nous pouvons y parvenir.
Qui plus est, dans le laboratoire, nos enquêteurs font une découverte alarmante. Un agrandissement du document révèle qu'un point quasiment imperceptible à la fin de la dernière phrase de la page est en réalité un sceau. Il représente un œil au-dessus d'une pyramide tronquée, l'insigne officiel des Illuminati, une marque utilisée par la communauté secrète depuis sa création en 1776.